Commencer donc le Pérec Lamedvav, le 36e Pérec du Tania, on est donc le Zaïnada. On a expliqué hier l'importance de l'action. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on implique complètement toute sa personne, tout son corps est impliqué dans l'action. Donc par conséquent, quand on fait la volonté d'Hachem, quand on fait des mitzvot, eh bien à ce moment-là, c'est pas simplement notre neshama qui fait la mitzvah, c'est pas simplement notre spiritualité qui est attachée avec Hachem, mais même c'est notre corps matériel qui est attaché avec Akadosh Baruch Hu. C'est pareil qu'avec les êtres humains, quand on fait quelque chose pour quelqu'un, eh bien à ce moment-là, toute notre personne est impliquée dans cette action, on est complètement engagé vers cette personne-là. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, qui est sous-jacente du Pérek Lamedvav, très bien, on apprend donc que quand on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien à ce moment-là, on arrive même à faire en sorte que le monde matériel est attaché à Hachem. Et alors, en quoi c'est si important de toucher jusqu'au monde matériel? Donc pour comprendre ça, il faut reprendre à la base. Quand Hachem il a créé le monde, il l'a créé parce qu'il avait une volonté, un désir profond. Résumé par la phrase Nitave Akadosh Baruch Hu, Dieu il a désiré profondément, il a eu une volonté profonde, quoi? Lietlo dira betartonim, qu'il va avoir une demeure ici-bas. Alors quand on dit dira betartonim en bas, il faut bien préciser avant que pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de monde qui est bas et de monde qui est haut. Il n'y a pas de monde qui est plus proche de lui. Hachem, pour lui, toutes les créations sont égales. Il n'y a aucune différence pour Akadosh Baruch Hu entre un ange, un malach, un être humain, un animal. Tout pour Akadosh Baruch Hu est sa création. De même qu'un artisan, quand il crée des œuvres, eh bien à ce moment-là, toutes ces œuvres sont sa création. Il n'y a aucune des créations qui va comprendre mieux ou être plus proche de l'artisan. Par contre, comment Akadosh Baruch Hu il a fait que nous pouvons ressentir que nous sommes plus proches ou pas. Pourquoi? Parce que pour créer le monde, pour aller très bas, Hachem il a fait ce que l'on appelle Seder Ishtalshelut, des filtres. Il a créé un système, comme un peu le soleil, que si on est très proche du soleil, eh bien à ce moment-là, tout ce qui va sortir de là, ça va être que les rayons du soleil, il ne peut pas y avoir autre chose. Et plus on met de filtres, plus l'obscurité est là, et plus il y a ce qu'on appelle des levushim, plus il y a des habits, et plus il y a une possibilité de création. De même pour Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, eh bien, au début, dans l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, il a voulu arriver jusqu'au monde matériel. Mais pour arriver au monde matériel, il faut mettre des levushim. Et donc, c'est vrai que les anges donc ressentent plus, eux, la présence d'Hachem, alors que nous, on la ressent moins. Pourquoi? Parce qu'on est dans une obscurité totale, une obscurité qui fait qu'on pourrait même penser, et c'est toutes les théories, par exemple, de l'évolution, qu'il n'y a pas Hachem. Pourquoi on peut penser ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé justement une obscurité pour pouvoir arriver à notre monde. C'est exactement comme, par exemple, un enseignant qui va expliquer à ses élèves. Plus les élèves ont une différence de compréhension du maître, et plus le maître va être obligé de descendre encore plus bas son enseignement. On n'enseigne pas de la même manière à des personnes adultes qu'à des enfants. Pourtant, ça peut être le même enseignement, mais on va y mettre plus de filtres. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, quand il est arrivé à ce monde matériel, eh bien, il a créé tellement de filtres que, justement, ce monde matériel se perçoit comme une entité qui est indépendante de lui.